C'est un plaisir pour nous de recevoir le Joko, le Jokoloc, le Joe Dude. Ouais, plus jamais tu me coupes. On n'arrive pas à se lâcher en fait. Pourquoi? Mais c'est vrai que c'est chelou, moi, d'être là déjà assis, c'est très chelou avec vous. Et, Ouais. On a envie d'être debout. même vous, c'est pas pareil. Mais c'est normal, on est en Mais podcast. là, lui, regarde sa petite voix suave là. Et on accueille le pompon, le pipou, le balbin, le jambin. Non, mais... Donc j'allais introduire, avant que tu nous mettes ton cynisme. Et ton cynisme, c'est quoi? C'est un regard sur le monde. Et ce monde, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait souffrir ce monde? Oh, énormément. On va en parler, c'est le thème du jour, la gestion des échecs, de ces souffrances-là. Mais Joko, on n'arrive pas à le lâcher. On s'aime beaucoup trop, il y a une amitié qu'elle a désormais. Oui, bah je t'ai invité à la maison. Écoute tu ta as grand-mère, refusé. parle dans le micro, frère. Je sais pas comment te dire. Mais il est malade, lui. Mais il est malade. Il est malade. Je dis plus rien, ça y est. Qu'est-ce que tu connais au micro, toi? Depuis quand t'es un son? J'ai fait des années de radio. Là, des les gens années. m'entendent très bien. Là, vous parlez trop près, bande de cons. Là, c'est la bonne hauteur. Alors, ça va, vous? C'est Michel Sardou, c'est l'école, enfin, je sais pas. J'ai fait des années de radio, frérot. Non, t'as rien fait. frère. J'ai vu ce que t'as fait, souviens-toi, dans une vidéo. Il n'y a pas d'années d'expérience. Il n'y a que de l'amateurisme, mais après, il y a eu la main de Dieu. On commence pas. Regarde, il est là, il est tellement heureux avec son casque. Où est mon dragon? Très tôt, il y a eu le dragon La griffe. grenouille. Tu sais qu'il y a plusieurs commentaires sous la dernière vidéo qui disent je veux juste les voir manger des langoustes. Ah oui, mais mec, Qu'est-ce je qui vous se- l'ai dit dans la vidéo, vous m'avez dit il faut trier. Il ne faut pas trier. Surtout pas trier. C'est la pire erreur De quoi? de trier. Trier quoi les... T'as regardé la vidéo, tu te rappelles? Oui, Bah, dans la vidéo- 34 minutes quand Voilà, même. à un moment, on dit, on ferait n'importe quoi avec Joko, par exemple faire du moonwalk. Oui. Moi, j'ai dit, moi je suis chaud pour le moonwalk. Vous m'avez dit, non, faut trier quand même les Oui, idées. un peu d'exigence. Moi, je dis, faut pas d'exigence. Rien du tout. Attends, on va faire un truc. Ferme les yeux, imagine-toi sur France Culture, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir ce soir. Je suis très heureux d'être parmi vous. Ça fonctionne. de Tu ouf. le fais bien avec. Avec la petite voix suave là. Alors, avec les petits bouille-bouches. Et... Cette table ovale, donc, est disponible, David, sur Spotify. Est disponible, David. Non, mais allez, dis. Tu dis. C'est moi qui dis, Oui, d'accord. ces fils-là, je t'ai vraiment donné le. Là, vous êtes sur notre chaîne secondaire à voir cette table ovale. Ça, c'est une version un peu plus courte de la table ovale. Vous avez l'extended version, donc la version intégrale sur Spotify, dispo maintenant en ligne et gratuitement. Merci à Spotify d'être notre partenaire. J'ai mis des petites lunettes, on ne notifie pas, on garde, comme ça, c'est bon. Je trouve ça bien Mais et moi, en ça même me va temps bien. irrespectueux. Donc j'ai Non, plusieurs. Ça te va très très bien. Je peux les garder. L'équipe, vous en pensez quoi? À main levée, qui aime bien? Ah, il y a beaucoup de mains levées. Évidemment, mais vous avez vu la gueule que ça lui fait. À les main lunettes levée, qui aime pas? C'est moins. Tu vois, je fais confiance à ceux qui ont levé la main avant. Ouais, oui, évidemment. Il est très bien comme ça, il est beau. Et moi? Et alors, Joko, tu es avec nous aujourd'hui parce que la dernière fois qu'on a tourné ensemble, c'était pour nos vidéos mini DV qu'on a retrouvées de notre adolescence. Tu as été encore magistral dans cette vidéo, merci à toi. Mais en sortant de ce tournage, on a commencé à évoquer, un peu comme ça s'est fait naturellement, les échecs de notre vie. Pour en arriver là où on est aujourd'hui, on est passé par plein d'échecs et on s'est dit, putain, mais ce serait intéressant d'en faire une table ovale et d'en parler sincèrement et sérieusement. Il y aura évidemment des petites blagues tout au long de cette vidéo et de ce podcast, mais l'idée, c'est d'aller voir justement un peu plus profond, c'est quoi les différentes étapes pour arriver là où on en est et l'échec en est pavé. On a posé des questions sur Twitter. Il y a eu plein de questions. C'est dur d'être sérieux. Ah, t'arrives pas à être sérieux? non, mais c'est le pavé. Et en fait, normalement, à la radio, quand un gars fait on est pavé, il y a un jingle, Oui. ou il y a un truc. Et là, comme il n'y avait rien, ça m'a fait gueuler. Ah, mais ça veut dire peut-être que Il y a t'as- des jingles qui vont se mettre ou pas? rien, Ah, c'est- jamais, ça c'est sera sec. toujours à blanc Mais- comme non, ça. mais c'est mec. sec. On est pavé. Oui. Non mais frère, les podcasts, c'est comme ça. Il faut que tu le saches. Joko. C'est comme par exemple les silences dans les conversations. Oui, mais sauf que dans les podcasts, vous avez raison, c'est comme ça. Mais là, il m'a fait une vraie phase de mec de France Culture. Refais-moi des phases comme ça. Ah oui, mec, refais. Où il y a des petits blancs qui sont faits pour les jingles. Avec la voix qui descend bien. Et même, je t'enverrai le jingle avec ça. J'enverrai un Comme ça. techos. On est pavé. L'amitié entre nous, mec, il y a trop d'osmose. Dès qu'on est tous les trois, c'est terrible ce qui Mais se passe. parce qu'on se connaît déjà depuis longtemps, il faut le redire aux gens quand même. Oui, oui. On s'est vu dans des contextes où on n'était pas folichon. On n'était pas. Voilà, vrai. et on s'est connus dans des débuts. On était enfin, on est toujours d'ailleurs des wannabes, un peu des gars qui
qui commence un peu à faire des trucs, à émerger. Vous étiez déjà, moi je vous ai connu aux prémices de ce que vous faites maintenant, oui, au Fat Show. à toute petite échelle, au dingue. Fat Show, où vous donniez la même énergie, le même truc. Après, voilà, la vie fait son œuvre et tout. Mais moi, c'était pareil. J'étais dans une série. Enfin, c'était des. On travaillait déjà. On était heureux de travailler, quoi. Ah, ça c'est Ah sûr. oui, complètement. Ça c'est sûr. Et justement. Arrête, mais il y arrive pas. Mais non, j'y arrive. C'est très gaulerie en podcast, vous deux. Pour moi, c'est plus ces lunettes que je trouve Non, incroyables. les lunettes sont parfaites. Ce sont celles de Joko, pour info. Comme cette veste, d'ailleurs. Non, Et parce alors, que ça me va très bien. le message qu'on veut faire passer aux gens qui Pardon, nous mais ça écoutent, me dire, touche. je vais Ça essayer. me touche que ça le touche. Quand on Oui, est je sérieux. Ben oui. Mais je vais essayer de le dire pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est de vous motiver et de vous dire, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est pas très répandu. Je trouve que c'est très anglo-saxon et pas très français en plus, d'assumer les erreurs, les échecs. Et souvent, la peur de l'échec empêche d'avancer. Et je trouve qu'il y a plein d'expériences qui nous sont arrivées où justement on foire, on rate, mais on lâche rien, on continue, on garde la motive. Et à force d'erreurs, on réussit enfin à atteindre notre but. Tu l'as tellement- Oh putain, c'était exceptionnel. C'était Mec, exceptionnel. viens, on crée des jingles, vraiment. Putain, il faut en faire. France Culture, genre. Ah mais gars, là t'es obligé d'en faire sur le podcast. Et là tu mets juste un saxo. On va le faire. Pas très long, mais. Faut un plan fixe sur un mec qui fait du saxo, c'est génial. Sur un fond noir. Oh là là. Putain, qu'est-ce qu'il a été exceptionnel là. Ah, du grand David ça. Ah, du grand David. Vous savez que moi, un jour, juste pour info, ça allait dans ma vie continuellement. Tu sais, quand t'as 16-17 ans, je sais pas si à 16-17 ans, les gens ont des échecs particulièrement, parce que pour moi, c'est souvent professionnel ou social, tu vois. Là, on va parler de ça, c'est vrai, Ok. je pense aujourd'hui. Mais Et là où j'ai morflé, la première fois où je me suis dit, c'est un gros échec, j'en ai marre, c'est que mon permis, je l'ai loupé, enfin, je l'ai eu à la 3e fois. Ce qui veut dire que la première et la deuxième, je l'ai pas eu, et je m'en rappelle que c'est une putain de sensation dégueulasse dans le bide. Ah, t'en as parlé Mais beaucoup à mais l'adolescence, je me souviens, tout à fait. Ouais. Parce que pour moi, c'était une ligne droite. Tu Bah vois ouais, je Bon, primaire, collège, lycée, ok. Les potes, la daronne, quelques meufs, ça allait. Parce que j'ai pas eu d'échec amoureux aussi. Peut-être ça m'a aidé jusqu'à présent. Mais là, ça, j'avais mal. Et je sais pas si vous l'avez vécu chez vous et tout. Quand on dit non, tu ne l'as pas là. Tu l'as pas. La deuxième fois, le stress, tu l'as pas. Ouais, et quand ouais. tu vas le passer pour la 3e fois, j'ai jamais été aussi stressé de ma vie. Ah bah oui, t'as la pression. Et de c'est ouf. un échec un peu dégueu, parce que c'est vraiment que de ta faute. Ouais, mais c'est. Moi j'ai pas eu mon bac. Oula. Le yinche est invisible quoi, il est là. Tu sais, la présence est là du gars. On sent qu'il est là. T'as pas eu ton bac. J'ai loupé mon bac et ça a été mon vrai gros premier échec où je me suis dit ok, parce que moi pareil, c'était un peu, j'ai jamais été fort à l'école du tout, mais je passais de classe en classe, j'arrivais à me démerder pour passer. Et là, d'un coup, le bac, je me suis dit ça allait être la même chose. Et en fait, non. Et ça a été, je sais, un drame pour ma mère. En fait, on te regarde différemment, tu vois, le petit truc qui marche plus. Ton petit truc il va nous surprendre à la fin, celui-là toujours à passer de classe, cut. Et là, je l'ai pas eu. Et là, waouh, ça a été un vrai coup dans le Est-ce vide. que tu l'as pas eu de peu? Je l'ai pas eu de peu. Attention, Ouais. je l'ai pas eu de peu. Et en fait, j'avais pris une section qui m'allait pas du tout, qui était la STT. Je me rappelle. Bah de la ouais. STT. Ça s'appelle comment maintenant? Oui, il y a un autre nom. Bah, Mais ça ça, a- il n'y a plus maintenant. Ça il y a a plus. changé tout Il y a récemment plus. là. En plus. Mais moi, j'étais en STT compta, donc qui était catastrophique. J'avais pris ça Quand tu pour... te connais T'es aujourd'hui. mal comptable. Ah, T'es mal regarde, comptable. Mais je sais pas faire 3 chiffres, les aligner. Je sais même pas le nom des chiffres. Et j'arrive même pas à dire, mais c'est quoi ça? Ça fait ça et ça? 2? Oh. Mais parce que je ne sais pas. Et du coup... Mais attends, t'étais en STT compta. Non mais gars, C'est génial cette info. Non déjà. mais j'ai fait ça pour continuer à être avec mes potes. Ah oui. Parce qu'on avait une classe de fous furieux. Et je me suis dit, ouais, il me dit, prends STT et tout, c'est plus simple. Et j'ai dit, vas-y, c'est plus simple. Et effectivement, il y en a plein pour qui c'est plus simple. Moi, ça a été un enfer. J'ai eu 4 en compta. Les dossiers informatiques, gars, j'ai eu 4. Donc, toutes les matières principales, j'ai eu des notes catastrophiques. Je me suis rattrapé avec les notes secondaires. Donc, j'ai réussi à avoir le rattrapage. J'ai défoncé l'éco. Parce que j'étais bon en éco et tout ça c'était un peu intéressant. Et après, au rattrapage de compta, gars, j'ai fait semblant de... J'ai pleuré devant la meuf. non. En lui disant, madame, je suis stupide. Parce que j'ai eu 15 en compta, et du coup, j'avais quasiment rattrapé tous mes points. Donc, il me fallait un 10,5, j'avais mon bac.
Et la meuf, elle me dit, mais répondez au moins aux questions. Voilà, je me suis trompé de section. Je vous jure. Oh, wow, Ma mère, elle m'a viré dehors. Et elle m'a mis 9. Ah Et j'étais incapable. Et elle a été sympa. Hein, parce Oui, que quand je te dis le niveau des questions auxquelles j'ai pas répondu, mais c'était fou. Et en fait, j'avais rien à foutre dans cette section. Et voilà. Premier échec. Est-ce que c'était un mal pour un bien? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça t'a amené autre part après, tu vois? Bah après, directement la vie active. J'ai fait un. voilà. Oui, mais gars, il y avait rien de foufou. C'est-à-dire que c'était pas comme si j'avais trouvé ma voie. Tu sais, j'étais là, allez, bah. Moi, j'ai fait un peu. J'ai voulu continuer un peu. J'ai fait BTS Action Co. Mais il fallait que j'ai le bac pour la confirmer. Donc j'ai fait 3 mois de BTS, dans lequel j'ai travaillé dans une imprimerie. En contrat alterné, là, je sais plus comment ça s'appelle. En alternance, non, c'est pas ça? En alternance. Ouais. Et donc, du coup, mec, j'étais dans un truc d'imprimerie. Gaffe aux ventes de l'imprimerie. Donc, des cartes de visite, des PLV. J'avais le bottin à appeler les sociétés. Bonjour, vous avez le bup. Donc, je me faisais tège toute la journée. J'avais essayé de négocier un scooter avec le gars pour que. Je dis, ouais, pour les déplacements. Il me fait, pour ça, il faut vendre et tout. Je fais, alors là. Donc voilà, donc 2e échec. Waouh! Ta vie est pavée d'échecs. Mais ça a été. Ouais, mais c'est vrai. Ah mais c'est bien, mais justement ça c'est beau parce que c'est, je pense, le cas de plein de gens qui nous écoutent aussi et c'est important de se dire qu'on peut y arriver et qu'on peut s'en sortir, qu'il faut arriver à passer au-dessus. Ok, mais ça c'est donc les premiers échecs, on va dire, de vie. Bon là tu as commencé à parler des professionnels, mais comment tu arrives aussi après dans ce game-là? Est-ce que tu arrives tout de suite après dans le game un petit peu comédien? Non, parce qu'après je taffe. Après ça, je l'ai beaucoup dit, mais j'ai vendu des fenêtres, donc j'ai fait ce délire-là de fenêtres et tout. Je commençais à gagner un peu de thunes et tout. Donc d'un coup, je me dis, putain, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose. Et après, j'ai été en même temps dans les cours de théâtre où j'ai découvert ça. Il fallait faire un choix. Et j'ai sauté là-dedans. Mais on sait très bien, tous ceux qui font des métiers artistiques, il y a 0 garantie de quoi que ce soit. Donc tu te lances là-dedans. Il y a et puis en plus, tous les gens qui te connaissent disent, mais putain, tu commences à gagner ta vie, des bons maintenant. Ils avaient pas de dents, les gens que je connaissais. Que des gens qui étaient prognates, apparemment. Tu veux finir comme moi? Prognate et sans dents. Bizarre, c'est très précis tes connaissances. Écoute, c'était l'époque. et du coup, j'ai eu ce petit courage-là de faire, on va dire, ce twist de vie. Parce que c'est un vrai changement de vie, tu vois. Ah oui, parce que tu as quitté ton job chez... Attendez, c'est très important ça. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas ce petit courage-là. Qui se disent, ah putain, j'ai trop peur, je choisis la sécurité, entre guillemets. Bien sûr. Parce que nous, c'est différent. Nous, ça a été toujours ça et rien d'autre. Tu vois? Tout à fait. Mais toi, c'est pour les gens qui nous regardent, comment tu fais? Bon, ok, allez, j'y vais, je me lance. S'il y a un déclic, il y a quoi? C'est basé sur la confiance, tu vois? Non, c'est pas basé sur la confiance. C'était En fait, j'étais tellement mal qu'en fait, c'est marrant. J'avais ce truc intérieur de me dire, c'est pas ta voie, vendre des fenêtres. On battait les couilles, tu vois. J'étais content de gagner du pognon, un peu, tu vois, parce que surtout, moi, Après, on peut pas parler de l'échec si on parle pas des frustrations d'enfance, si on parle pas des complexes. Évidemment. On vient, tu vois, de loin. Moi, je suis un petit gros de base. On est là, team petit gros de base. Non, mais team petit gros. Et donc, tous ces trucs de complexes, de frustration qu'on a, de vie qu'on rêve bien mieux en dehors de nous, tu vois ce que je veux dire? On fantasme sur des choses qu'on n'est pas du tout. À quel moment tu as un step qui dit, je vais aller prendre mon courage à 2 mains et je vais aller dans cette voie-là et rien, et tu vois, j'arrête le truc des fenêtres? C'est quand tu es trop malheureux, en fait. Moi, je sais qu'il y avait un moment donné où c'était soit ça, soit je sais pas, en fait, j'étais en totale perdition. Donc j'ai eu ce petit truc de, en fait, j'avais pas le choix. Tu vois, j'avais pas le choix parce que sinon c'était trop de malheur. Et puis surtout, j'avais l'âge pour moi, j'avais 20 piges. Donc tu te dis. Attention, il n'y a pas d'âge, Non, il n'y a pas d'âge, mais j'avais 20 piges, qui est relativement tard pour des gens, mine de rien, qui commencent le théâtre. Il y en a qui commencent à 11 ans et qui font déjà des comédies musicales. Eh oui, Paris. Et des trucs où tu les vois, putain, ils sont très forts, tu vois, ils ont 11 ans. Mais moi, c'est vrai. Non, mais il y a des gars, c'est leur life, tu vois, ils savent très bien. Moi, 20 ans, j'avais encore ce truc où je me dis, au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver, en fait, tu vois. Mais, et donc, je me suis lancé. Mais c'est pas la confiance en soi, tu vois, tu parles de confiance parce que comme si c'était... On en fait tout un truc de la confiance en soi. Mais j'ai l'impression, David, tu me diras ce que tu en penses aussi, la confiance en la vie, d'avoir un peu confiance, en fait, en l'avenir, j'ai l'impression que c'est ça, avoir confiance en soi. Alors, moi, d'accord. Moi, la confiance, mais moi, c'est autre chose. Et c'est pour ça que les gens ont écrit sur Twitter, il y a de très bonnes questions. Mais genre, moi,
c'est un shonen pour moi. Ok, tu vois, oui, mais c'est. Je sais pas de quoi tu parles. En gros, bah, c'est. Shonen, c'est un type de manga. Ah ouais. Ok, qui est basé sur on va réussir ensemble, en équipe, en famille. Il n'y a Ouais. pas d'autre scénar que réussir ensemble. Mhm. Et pour moi, il n'y a jamais eu d'autre option que ça. Mhm. Mais sans orgueil. Mais tu peux lui demander, il m'a rencontré tôt. Et genre, mais c'est-à-dire, je n'imagine pas. Et je dis pas que c'est génial ou pas, c'est comme ça en fait. Et ça doit être lié à mes darons et tout, c'est sûr, t'as raison. Certain. Mais j'ai jamais eu ce truc de qu'est-ce que je fais si jamais. Genre, je voulais faire ça, genre des vidéos avec mon pote, et ça n'a jamais bougé. Ouais. Et c'est- Mais t'as eu tu cette sais. chance. Tu fais partie de ces gens qui ont trouvé leur vocation très tôt. Mais en Et- vrai, et- je sais et- même pas si c'est un truc de vocation parce que moi j'avais ce truc-là aussi. Je me souviens qu'avec, je le raconte, je l'ai déjà raconté en vidéo, je crois, mais j'avais un pote qui s'appelait Brice dans le sud de la France quand j'allais en vacances et je savais pas ce que je faisais. Hein. Je devais avoir 13, 14 ans, tu vois. Et je dis, mec, je sais pas dans quoi, je sais pas comment, mais ça va tonne-car. Et je lui disais, c'est quoi ta voiture préférée là? Vas-y, dis-moi. Et il me disait, ah, c'est ça, c'est une voiture genre 250 000 balles, tu vois. Je dis, mec, un jour, mais je le ferai, hein, je suis sûr. Un jour, tu me verras plus, on se verra plus depuis 15, 20 ans, tu vois. Je sonne chez toi, il y a la voiture, je te donne les clés, je me casse. C'est sûr que je le ferai. Et Non, c'est propre, je ça, le garde fais-le. en tête, tu vois. Je le garde en tête. Là, 250 000, c'est encore un peu Non, court. gars, c'est très cher. C'est un peu court, c'est un peu court. C'est un peu court. Mais Non, tu mais t'es tu vois emballé. ce que je veux dire. Par le truc de dire, en fait, pareil, j'avais ce truc de sans savoir, il y avait pas d'autre option. Mais même, bon, Tama, on pourra en parler aussi, sûrement si on fait un truc avec les potes. Je sais que j'en parlais avec mes potes, ce truc-là de vouloir réussir, c'était très très présent, Tu vois toujours quoi. Mais moi, je pense qu'il y a un truc. Et là, les amis, on parle de nous, c'est nos exemples pour vous raconter notre schéma. Mais moi, tu parles de la confiance et tout. Moi, je pense qu'on a chacun un déclic. Je pense. Toi, tu dis j'étais malheureux. C'est un putain de déclic. Ah ouais, c'est Quand ouf. tu rentres chez toi, t'es là, mec, je vends des fenêtres et je suis pas content. Voilà. Ça devait Ah ouais, même, ouais, ouais. Il devait y avoir de l'influence sur ton entourage. Ça devait pas être bon la vibe. tu Non, vois. c'était complicado parce que tu vas à contre-courant. Moi, il n'y a pas d'artiste, tu vois, dans vos familles, je sais pas, toi Moi non. ton rap un petit peu, peu, ouais, tu vois, ouais. mais il n'y avait pas de référent. Donc, tu es là à avancer dans un monde parallèle tout de suite, là où ils font waouh, Ah gars, ouais, on n'y ouais. connaît rien. Donc, reste un peu dans notre monde à nous, on est plus rassurés et tout. Mais L'entourage aussi, ouais, très très important. mais après, attention, moi, ils n'ont pas été à contrario de mon choix, tu vois, ils m'ont même plutôt épaulé et sans eux, je pense que j'y serais jamais arrivé, tu vois. Mais t'avais une confiance genre, globale. en fait, j'avais un truc, une envie de réussir aussi. Ça, C'est tu vois, ça, quand c'est tu, ça. quand tu dis Pourquoi ça, quand tu C'est dis là. ça, on était avec mes potes, je me souviens de l'école quand j'étais à Turgot et tout. On était toute une petite bande de potes et tout, vraiment, et on prenait des cafés ensemble et tout, on se partageait une tarte aux pommes à 5, au truc à côté, et on rêvait de réussite. On Ouais. rêvait de trucs de... tu vois, il y avait, putain, on est invité une bande, il y avait Ugur, Amar, toute cette bande-là, Lutfi, tout ça. On était toute une petite bande de gars. Et Olivier Rosenberg, qui est mon meilleur ami, c'est lui qui m'a amené au théâtre. Et on rêvait de réussite. On ne savait pas quoi. Tu sais même Ouais. pas quoi, tu sais même C'est pas quoi. palpable, mais c'est de l'ambition. on rêvait, on avait une ambition, mais tous parce qu'on voulait sortir de nos conditions. Et oui, voilà, c'est Voilà. ça. Parce que c'est la forcément. première chose, c'est ça, c'est sortir de sa condition, ne pas rester enfermé dedans parce que on se dit non, on veut aller autre part. Nous, tu vois, on voulait rêver beaucoup plus grand et du ouais. coup voilà. Mais Mais en fait, ça c'est intéressant. Donc là, c'est un peu un point commun qu'on a ici, une sorte de flamme qui est là au début, qui est pas trop explicable. On sait pas, c'est là quoi. En tout cas, on donne tout. Peut-être que vous, ça vous, qui écoutez, qui regardez, ça vous vous sentez concerné. Peut-être qu'il y a aussi d'autres schémas qu'on peut pas évoquer ici, mais il y en a sûrement plein d'autres. Bah, il y a ceux qui l'ont pas et ceux qui disent et la question est revenue. Putain, j'ai pas de kiff. Qu'est-ce que je fais, tu Oui, vois c'est sûr. C'est dur à traiter. Ça, c'est encore autre chose. Mais après ça, ce qu'avoir la flamme, et c'est ça aussi qui va être intéressant de décortiquer aujourd'hui, c'est de se dire, OK, on a eu ça, on a eu la flamme, on s'est dit, OK, à un moment, on y va, t'as le déclic, c'est go. Et là, ça enchaîne les échecs. Et là, il faut continuer à se relever à chaque fois Ouais. que tu te prends une claque, sachant que déjà, de base, il y a une claque. C'est-à-dire que déjà, pour te dire, j'y vais... ça a été chaud, tu vois, quand tu parles de ta flamme, c'est quand même pour sortir d'une condition, un truc Bien qui est sûr. dans lequel tu t'avais envie de sortir, Ouais, tu vois. bien Donc sûr. déjà, faut avoir le courage. Et là, tu t'en manges une, tu t'en manges deux, tu t'en manges trois, et tu t'en manges beaucoup. tu t'en manges 1000 en fait. Ah Et oui, tu oui. ne cesses en fait de t'en manger. Mais en fait, c'est marrant parce que 1 milliard de fois, j'ai envie d'arrêter à un moment donné. Ah ouais Ouais. Ouais, 1 milliard de fois parce que. En fait, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. C'est trop dur. Je suis frustré. Ouais. Je suis pas là où je rêverais d'être. Tu vois, il y a des moments où j'imagine chez vous aussi, tu dis, waouh, gars, David, pourquoi on se péta ou peut-être jamais vous. Parce si, que si. Ah, mec, je vais te raconter. Ah Moi, non, j'ai mais j'ai gars, des y a- phases dans ma tête très précises de moments où tu fais genre, mais putain, là,
terrible. J'ai Putain, jamais c'est me relevé ouf. de ce coup-là, quoi. Ouais. Moi, non, mais pas genre, mais trop la rage, en mode loup. J'ai trop la rage, Mais moi. toi, t'as le C'est truc, trop- toi, t'as le truc de Ouais, voilà, t'as le exactement. truc hargneux. Ouais. T'as le truc vénère. Ah ouais, vous me refusez, je vais tout exploser. Ou en tout cas, t'as un truc vénère. Mais Moi, ça, j'ai pas ce truc vénère. ah ouais. Moi, j'ai pas Moi, ce le truc vénère, ça me parle, mais il y a quand même un moment où tu te la manges dans la gueule, quoi. Moi, je trouve que Bah, évidemment, ça tu te la existe manges, les deux, gars. quoi. Genre, je vous donne un exemple très précis. Donc, en sortant du lycée, on a de la chance de faire de la radio. On fait une toute petite émission sur le Move qui s'appelle la Metal Academy. On est payé 113 € par mois pour faire ces émissions. Ça prend, moi l'été après, je vais faire quelques remplacements à la radio et 2 saisons après, ils me proposent le morning. Donc je me retrouve au morning, 6h, Ce qui 9h. était ouf pour le coup. C'était énormissime. Exceptionnel. Donc en fait, je sors du bac, je fais un BTS que j'ai pas. Sorti du BTS, on me propose ça. Enfin, ça va hyper bien. Tu Ouais, vois, après ouais. le bac, c'est monté très vite. Et j'étais Ouais. là, waouh, ça se passe trop bien. Je fais 2 ans de fou et tout. Et au bout de 2 ans, je me dis, vas-y, je quitte tout et je vais retrouver mon pote. Cette personne sur ta gauche. Et on se dit, vas-y, on revient à Paris parce que c'était pas à Paris. On va monter notre boîte de prod. Et il y a une petite web radio qui nous prend, qui s'appelait Goom Radio à l'époque, pour faire une petite émission sur Internet que personne n'écoutait, très peu de gens écoutaient, mais sur laquelle on kiffait de fou. Mhm. Et on se fait 2 ans de ça. Et au bout de 2 ans, ça s'arrête. Et là, il n'y a rien. Et là, tu sais, tu te dis, bon, bah, j'ai fait ça. Et en fait, tu vois, on se dit, putain, ça prend pas. Et franchement, on avait quand même mal de cette fin de Goom. C'était mal, pas oui. évident. Mal, oui. Tu vois, bien sûr. tu te prends quand même une claque dans la gueule et tu te dis, Mais putain. mal, mais redoublement de rage. Mais Goku, je t'ai dit, genre, putain, ah ouais, genre, on n'est pas assez bon pour être reconduit. Mais, Oui. mais vraiment, mais en mode insulte, je vais pas le dire Ouais. là, mais en mode la rage. Moi, c'est. Enfin, toi aussi. Non, hein. mais il y avait de ça. Il y avait de ça, mais tu te rappelles que moi, il y a eu 2 ans où tu te rappelles, tu me disais, mais mec, il faut que tu publies des trucs, MyFly sur les réseaux et tout. Ouais, J'étais de ouf. incapable de faire le moindre Parce que truc. ça t'avait mis KO. C'est ça ça, m'avait m'avait mis mis KO, T'avais mis KO. KO, ouais. KO, j'étais là, mais c'est fini en fait. Et à cette époque, on faisait quoi? On était cadreur et ingé son sur des bar mitzvahs, sur des institutionnels Les où aller petites pubs de filmer les merde, petites- ouais. Enfin, des pubs, ouais. Parfois, c'était des conférences Oui. de trucs, fallait filmer Ah un ouais mec qui a une Putain, je usine de savais pas du tout chaussettes, ça. machin. Il y a des plans, on pleurait de rire. On était ensemble, le mec, il filmait des étiquettes sur des Ça, cartons. ouais. Il Genre, se à la donnait- limite, les bar mitzvahs, c'est Ouais, un bonheur. Ça, c'est un bonheur. Parce que c'est la génial, fête, l'ambiance. C'est la fête. Mais les petits trucs de supermarchés locaux où on filmait des étiquettes et le mec disait refais le panneau parce qu'on voit pas bien. Je prends ta Et voix. tu hein. vois, on est Je prends là. la voix de ton personnage. Mais c'était ouf ça. Et tu vois, t'es là et tu te dis, bon, écoute, tu vois, à ce moment-là, il y a rien, il y a personne. Personne n'était là à dire Mike Flecker et tout, ça existe même pas pour personne. Nos idées et tout machin, il y a aucun producteur, il y a rien. Et tu te dis, mais tu vois, il faut y aller quoi. Faut y aller, faut se battre. Et ça, c'était franchement un gros step. Gros step, tu vois. Quand tu passes ça, après, tu te dis bon bah. Voilà, et après les trucs se présentent à toi, mais c'est lent. C'est lent. Bien sûr que c'est C'est long. long, Et tant mieux, en fait. Ah oui, ça par contre, je suis d'accord aussi. En fait, tant mieux. Ça te forme. Parce que sur le moment, tu es là. Et en fait, c'est là où on peut perdre courage. Et c'est là où il faut tenir. C'est qu'en gros, tous ces échecs-là, ils servent qu'à une seule chose, c'est d'apprendre sur nous. En Ouais, fait, vraiment. ouf. Et en gros, c'est con, mais il y a un moment. Et ça, ce concept-là, il est difficile à capter, surtout quand tu es jeune, parce qu'on n'a pas la patience. On veut tout. Moi, je sais que j'étais impatient au possible. Et quand j'avais pas. Et surtout, j'avais une tendance, quand j'avais un échec, à ne m'en prendre qu'à moi-même. J'avais pas le côté de ouais, mais c'est la vie. Non, c'est à cause de moi, j'ai merdé, je suis une merde. Waouh. Je me remettais en cause profondément. Donc à chaque fois, les échecs me flinguaient la gueule. Et- Moi, je tiens à dire que j'en mettais. Pour moi, c'était vraiment les autres. mais putain, C'était mais- ma manière mais à moi t'es de- né avec la confiance en toi. C'est un truc de ouf. Non, mais parce que j'avais tort techniquement, je pense. Évidemment qu'il y avait des erreurs de Mais ma c'est faute. sûr. Mais moi, je disais, les mecs de la radio, ils sont cons. Mais vraiment, c'est de la merde. Ils connaissent pas. Et Ah quand on ouais, nous disait, ouais, bah c'est moi, c'est- segmentant votre émission, votre humour est segmentant. On nous a dit ça. Ce mot, il est incroyable. Et j'étais là, vous savez pas vous. C'est bizarre, tu Non, vois. mais parce que toi, tu as toujours cru en Watt. Là où moi, par exemple, le parcours a été beaucoup plus dur de croire en moi. Parce qu'à chaque fois, j'avais entendu cette phrase tu sais, qu'on voit un peu dans les trucs, un peu des gars qui ont réussi leur life. Si vous en êtes là, vous êtes, c'est beaucoup à cause de vous. Tu vois, votre vie est entre vos mains à 100%. Laissez Ouais, pas ouais. votre... Tous ces trucs-là, en fait. Alors oui, bien sûr qu'on est très actifs dans nos vies et tout ça, mais ça pousse ces trucs aussi de réussite. Il faut se calmer aussi avec ça. Ça te pousse à te mettre à chaque fois comme seul fautif. Et à chaque fois, te remettre en question. Moi, en plus, avec le tempérament que j'ai, à me remettre en question profondément. Donc, à chaque fois, j'étais là, mais qu'est-ce qui cloche chez WAM? Qu'est-ce qui cloche? Waouh. Non, Ouais. mais vraiment. Donc, Ouais, ouais.
c'est hardcore parce qu'il faut se manger ça aussi, tu vois. mais ça, il faut se le manger. Hein. Faut accepter. C'est ouais. Mais obligé. la seule chose, c'est qu'avec un peu le temps et la distance, à un moment donné, et surtout la distance, tu comprends en fait que les choses ne sont pas totalement en ton pouvoir. Toi, la seule chose qui est en ton pouvoir, c'est de faire au mieux. Ouais, exactement. Et le Donner reste, son maximum. ça n'est plus entre tes mains. Et c'est encore c'est vraiment un truc. Alors c'est pas loin d'être mystique aussi, mais il y a un truc où en fait il y a des cycles dans nos vies. Ça, je le dis aux auditeurs. Il y a des cycles dans nos lives où tout ce que vous allez faire, ça va schéma. Tout ce que vous allez faire, ça va marcher. Genre, tu sais pas pourquoi, putain, tout s'enchaîne, c'est marrant, putain, cette période est changée. Et d'autres, où vous pourrez vous taper la tête contre les murs, faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Mais ce qui est bien dans le Et cycle, c'est que ça comme ça. revient. Dur Ça à part et ça expliquer. revient. C'est génial. Oui, du oui, coup. ah oui. Mais Parce que ça ne fait qu'un tour de roue, en fait. Mais Et- c'est bien, ça c'est génial parce que quand t'es dans le down, tu sais que ça va remonter et quand t'es en haut, t'apprends à apprécier. Oui, parce que mais tu sais que quand ça va retomber, mais faudra il faut gérer. savoir. Il faut même croire en ça. C'est une croyance de croire en ces cycles-là. Parce que quand tu es dans des cycles négatifs, Ah oui, t'y crois. Tu dis qu'il y a que ça. tu t'oublies. Tu dis dis qu'il y a que ça. ça va Ma ça vie, remonte. c'est de la merde. Ça ne remontera Ouais, jamais. c'est Tu sûr. perds T'as confiance en facilement. toi. Et tout ça. Facilement, oui. Mais il faut avoir cette croyance-là. Enfin, il faut. En tout cas, ça aide à se dire, OK, c'est une période. Rien schéma, c'est pas grave, ça veut pas dire que je suis une merde, ça veut pas dire que tout ça, c'est que pour l'instant je dois continuer à taffer. Après, moi, tous ces échecs font que tu te cultives intérieurement, Eh oui. Ah non, mais. tu deviens de plus en plus fort intérieurement Bien sûr. et du coup, même quand ça arrive pour nous, un peu de la lumière, ou tout d'un coup, ça marche, et c'est quand même, je vous le dis les gars, c'est un miracle de la vie parmi tous ceux qui font ce métier qu'un jour, on ait des lights sur nous. Ah non, mais alors moi, Déjà, je me souviens juste des de- premières fois, c'est des sensations incroyables. Ouais, mais il faut être prêt à recevoir ça aussi. Et parce que tu dois être prêt à donner ce que tu as à donner aux gens, mais aussi à recevoir tout d'un coup de la light, du love, des trucs où tu fais. Parce qu'il y a des Et de gens la pression, il y a et- la pression qui et vient la avec, pression, attention. et tu dois être prêt à recevoir ce truc-là autant que tu es prêt à donner des bonnes choses de toi. Et ça, c'est pour le coup, c'est pour ça que je te dis, ça nous est arrivé relativement tard et tant mieux. Ah ouais, ouais. Oui. Parce ah que ouais. je pense qu'avant, j'aurais été incapable de recevoir, ni même de donner. Ah bah là, mieux. Mec, là, vraiment oui. Vraiment, déjà, total oui, je full dois oui. dire que quel bonheur de t'entendre, de nous entendre, mais de t'entendre Oui. sérieux. J'imagine que moi, à 22 ans, mais j'aurais été insup. J'aurais rien géré avec les gens. Ah, Tu mais vois, mec, si on avait eu du succès à cet âge-là. mais c'est impossible. Ça aurait- impossible. on aurait été très mauvais. Ce qui nous arrive aujourd'hui, on peut le gérer parce qu'on a cette expérience. Et d'ailleurs, donc outre tous les échecs qu'il y a eu, parce que en fait, on pourrait en parler, parce que je pense que c'est même important pour les gens de les entendre. Moi, j'en ai un très beau. Parce que quand on, Un juste échec. reviens sur Mais le tu sais, segmentant, le seg- échec réussite, les gars, c'est la même chose. Au final. Il ne faut pas dissocier, j'ai l'impression. je suis full d'accord avec Mais ça. parce Oui, que, en oui. fait, Mais ça, j'adore. C'est un statement en gros, il faut limite prendre les choses de la même manière. Un échec, il faut le prendre de la même manière qu'une réussite. C'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire qu'il faut avoir cette chose de relativiser. L'échec Non, mais- fait vachement Et avancer. surtout, il y a un truc. L'échec, en fait, ce qui est génial dans l'échec, c'est qu'au moins, tu as essayé. Et Ouais. pour moi, le pire statut qui nous est arrivé un peu et qui arrive à pas mal de gens Et pour oui, échanger, on en connaît. c'est les gens qui n'essayent pas. Ils ont trop peur d'essayer. Donc, Par c'est la peur peur de- de l'échec. peur de l'échec. Ou même la peur de la réussite aussi. Et, qui est- et excuse-moi de te dire ça, l'ego, c'est de l'ego mal placé. Oui, d'accord, mais. Pourquoi Parce quand- que quand tu as un échec, tu dis non, je suis pas assez bon. Tu n'as pas l'humilité de te dire que, en fait, bah oui, j'ai loupé, je suis humain, c'est pas grave. Ah c'est oui, oui, l'humilité oui, je de vois sa ce que tu dis. Ouais, condition. oui. En fait, moi, j'étais tellement orgueilleux, tellement dans l'ego, que l'échec, je le prenais tellement mal parce que je me voyais trop parfait. J'avais trop une envie de perfection et forcément, j'étais en dessous de la perfection parce que personne n'est parfait. Ouais, ouais. Donc, du coup, mon ego surdimensionné de rien du tout, d'un mec qui tente et qui se plante et qui le prend tellement mal, par ego, je le prenais mal. Mon ego était froissé Mais ça, c'est d'avoir génial. loupé. C'est que l'échec, les amis, il faut, comme tu l'as sous-entendu, il faut le nourrir. Parce que quand t'as échoué, putain, mais t'as essayé, tu vois. Et c'est vrai que c'est très connu. On se relève, tu vois, il faut se relever après un échec et tout. C'est la meilleure leçon possible. Au moins, t'as appris sur Ah, toi. mais Ce que c'est t'as dit. extraordinaire. Genre, à partir du moment où t'as échoué, tu t'es amélioré. Le plus dangereux, et c'est très difficile, c'est psychologique, c'est de ne rien faire, de rester comme ça. Ça, c'est dur d'être figé à cause de ça, à cause de cette peur. Et elle est totalement compréhensible. Bien et si sûr. vous êtes dans ce cas, c'est sûr que on vous comprend. On vous donne là des expériences peut-être pour inspirer, pour motiver humblement ce qu'on peut faire. Mais Mais- effectivement, par exemple, moi, mon mindset, c'est que si c'est un échec, c'est que le film n'est pas fini.
Tu vois, je suis là-dedans. Je me dis, ok, c'est un échec, trop bien. C'est exactement comme dans un film, quand le méchant, il a presque réussi, il est revenu. C'est juste que le film n'est pas terminé. Le film, il est terminé quand c'est le gentil qui gagne. Moi, c'est ça mon mindset. C'est bon, ça. Et en gros, c'est tout. Et donc, si ça n'a pas réussi, c'est que c'est pas terminé. Donc, on continue à avancer, on lâche rien jusqu'au bout. Ça veut pas dire qu'on est bon dès le début. Les échecs, ils t'apprennent, donc tu dois apprendre, prends les critiques, travaille sur toi-même, avance. Un autre truc que j'adore, c'est pas l'événement qui compte, c'est ce que t'en fais, parce que les événements, il nous en arrive plein. Qu'est-ce que t'en fais d'un échec? Tu peux en faire une étape, une marche géniale pour augmenter. Mais je te dis, c'est pour avancer. d'où le shonen, d'où le jeu vidéo. Ah, mais ça, tu prends de l'XP. Exactement. Et juste pour les gens qui n'arrivent pas à faire quelque chose, il y a un truc qui revient souvent, c'est la peur ils ne font pas les choses parce qu'ils ont peur du jugement des autres, Eh oui. le regard des autres. C'est normal. C'est pour ça que dans nos vidéos, on insiste, et jusqu'à parfois se mettre à poil et tout, mais c'est l'expansion de ça, c'est genre, mais on s'en bat les couilles du regard des autres. Il est terriblement handicapant. Le jugement, mais qu'est-ce que ça fait au final? Tu vois, souvent en plus, c'est un miroir de la frustration et tout. Là-dessus, toi et moi, on a beaucoup bossé, et les gens, je sais pas comment dire, je suis pas Gandhi, tu vois, mais oubliez, affranchissez-vous de ce regard, ça va vous mettre un boulevard. C'est tellement charmé de dire, tu trouves, on est segmentant, vas-y, toi, moi je suis pas drôle, je crie trop, bah les couilles, on y va, on tente, tu vois. Et en même temps, Si tu oublies le regard des autres, Ah oui, ça oui. veut pas dire ne pas prendre en compte les critiques, mais si tu oublies juste pour faire, c'est déjà un gros step. il y a un vrai Je suis équilibre. surmotivé, Non, je mais vous aime j'adore, trop. mais il y a un il y a un vrai équilibre à trouver. te Après, jure, frère. c'est hyper dur aussi parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui doivent se dire ouais, mais tu dis affranchissez-vous de ça, c'est génial, mais comment on s'affranchit? Mais bonne Et question. c'est vrai que là, par exemple, bon voilà, peut-être aller voir aussi des professionnels. On avait fait un podcast avec Paola, une psy. Justement, il y a peut-être des moyens d'aller voir des gens pour s'aider. Faut pas avoir honte de ça, c'est hyper important. Des amis, des proches, de la famille, en parler à des professionnels, c'est hyper important. Mais ce qui est sûr, c'est que de notre expérience, il y a rien de plus enrichissant que au moins essayer. Essayez à tous les niveaux. Essayez, vous prenez un mur, tu te relèves, t'avances, jusqu'à temps qu'à un moment, c'est impossible. Moi, je crois que c'est impossible d'essayer comme ça et que ça n'aboutisse pas à quelque chose. C'est peut-être pas ce que vous aviez prévu au départ, mais il y a une voix qui va Oui. se libérer à un moment et tu vas faire oh putain, j'avais pas du tout imaginé ça. Quand on a commencé, jamais on a imaginé à YouTube. On Ouais, c'est s'imaginait vrai. à la radio, à la télé, on s'imaginait autre chose, mais YouTube, c'était même pas une option. Et regarde, cette option, elle se présente et on fait oh putain, il y a un virage, gars, bah viens, on y va. On savait pas. Comment savoir au début, Ouais, tu vois? bien sûr. Donc c'est important et c'est vrai qu'on a très envie et après c'est dur parce qu'évidemment quand nous on a entre guillemets réussi humblement quelque chose, donc évidemment on est de là-haut et on a envie de dire venez et tout, c'est pas facile parfois à entendre parce que c'est difficile en plus, tu vois. nous, nos métiers, on sait très bien ce que c'est. C'est-à-dire que on est dans la lumière un temps, d'un coup, on n'est plus dans la lumière. Oui. Nous, je pense que c'est dû à notre âge aussi. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas loin des 40 piges. Et tout ça, donc du coup, le recul qu'on a dans ce métier, on sait que... Tu vois, Ouais, on en a carrément. vu. de ouf. donc du coup, on est là, on en profite, on essaie de donner le max de ce qu'on peut donner et on accepte le game. En fait, on est obligé de mettre une pièce dans le jukebox. Ouais. Et quand tu mets une pièce dans le jukebox, c'est comme en amour en fait. Tu souffres en amour, mais tu vas pas t'interdire d'aimer parce que c'est comme si tu ne jouais plus au jeu. Tu es obligé Ah ouais. à chaque fois de mettre une pièce, quitte à souffrir, quitte à truc, quitte Bien à vivre sûr. le truc. Faut y aller, quoi. C'est le game, c'est comme Ouais. ça. Faut y aller et puis surtout aussi ceux qui écoutent ce podcast, vous n'êtes pas seuls, ça arrive à quasiment Mais tout le monde. Il y en a qui l'avouent, il y en a qui l'avouent pas. Sauf à Pierre Ninet. Voilà. Non, C'est Pierre déjà- Ninet. Lui, c'est pas. Ouais, gars, bon, c'est il vraiment- y en a quelques-uns voilà, qui sont touchés par la Pierre, grâce. vraiment, comme ça. Dieu. Il est né en tous- chef-d'œuvre. Dieu, il a fait bon, le gars. Tous les dieux, gars. Tous les dieux, ils sont arrivés, ils font, ce sera lui. Ah bah, vous êtes sûr tout? Par contre, les oreilles, on va les faire comme ça. Et je veux que les gars de Pixar un jour fassent un dessin animé Ratatouille Ah la vache, c'est drôle. Mais avec son visage. Cela dit, Mais à part ça, parfait. Sinon, il aura toutes les qualités. Il sera brillant. faudra qu'on la fasse cette vidéo avec toi et Niné. Il faut trouver le format Faudra parfait. qu'on y aille, les gars. Je pense qu'on peut mourir de rire. Une autre déterminante, parce que les gens aussi demandent des conseils. On peut pas juste donner des faits comme ça, on donne des petits tips. Ce qu'on peut, oui. Moi, je pense que l'entourage est une déterminante. Même, je veux dire, Bien quand t'es au tout début de tout ça. Mhm. Moi, à ma daronne, j'étais des heures et des heures en montage. Elle posait pas de questions. Et elle avait pas de thunes, mais elle m'aidait. Elle disait, tu veux quoi et tout. Elle m'aidait. Et oui. L'entourage est déterminant. C'est Et j'ai hyper pas peur de le dire. Alors, c'est pas si grave ce que je veux dire, mais en gros, si. Moi, je me suis séparé de 2-3 personnes dans mon entourage, ces 10 dernières années, 15 dernières années, qui s'en foutaient tu vois, qui ne soutenaient pas, quoi. J'ai dit, mais tu sais, qui ont même pas un peu d'attention, qui ont même pas un peu de soutien. Même, il y en a qui s'en battent les couilles de vous.
Pour moi, il faut s'éloigner de ça. Ouais, mais- Entourez-vous de gens. Ça veut pas dire qu'ils disent t'es génial. Non, au contraire. Non, mais il faut aller vers la lumière, en fait, vers quelque chose de lumineux chez les copains, parce que Eh oui. je suis assez d'accord avec toi. Mais de toute façon, ça se fait presque naturellement, j'ai envie de dire. Oh, il y a des gens qui se laissent. En fait, c'est vrai, il faut quand même le dire. Il y a quand même des gens toxiques autour de vous qui peuvent vous tirer vers le bas. Attention à ne pas confondre avec les gens qui osent vous dire en face Oui. un truc. C'est genre un pote qui est capable de te dire là, Ouais. c'était à chier ce que t'as fait, mon pote. Ouais, mais c'est ça reste hyper bienveillant. bien. Par contre, c'est Faut le quelqu'un qui sentir, te faut le dit sentir. non, le fais pas, machin et tout. J'ai pas d'exemple précis en tête, mais tout ce qui pourrait être négatif, tiré vers le bas constamment, il faut parfois avoir le courage de se dire bon, bah, c'est peut-être par là aussi qu'on commence. On va s'entourer de gens qui se disent moi, je sais que quand je t'ai trouvé, j'avais la flamme en moi déjà, mais quand je t'ai trouvé et qu'on s'est regardé ensemble dans la cour et qu'on s'est dit là, à partir d'aujourd'hui, on lâche pas, frère. Tout le monde a lâché, tout le monde va lâcher. Nous, on lâche pas. Viens, on fait cette promesse, on lâche pas. Et j'ai dit ah putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir, tu vois, quelqu'un qui vibre et qui résonne avec toi. Et ça veut pas dire qu'il m'a dit que c'était bien tout ce que je faisais. Ça veut pas dire qu'on s'engueule pas de temps en temps, qu'on se dit pas les choses et tout, et qu'il est toujours là à dire c'est super, c'est bien. Pas Ouais. du tout. Mais par contre, à un moment, entourez-vous aussi de gens qui sont capables d'être au moins des soutiens honnêtes. Ou de comprendre votre objectifs, démarche. de quoi. comprendre d'être avec Comprendre vous. votre démarche. Ça, c'est aussi peut-être un tips qu'on peut donner. Bien sûr. Pas facile à faire non plus, hein, c'est clair. Toi, ton entourage, c'est comment depuis ta prime jeunesse, on va dire? En fait, c'est marrant parce que tu t'aperçois que dans différentes parties de ta vie, et ça, c'est un truc qui est assez fou comme phénomène, mais qui est très naturel. On s'entoure des gens, très souvent, qui ont un peu les mêmes problématiques que toi. Tu vois? C'est-à-dire Ouais. qu'au final, on est à ce point commun nous réunit, c'est la problématique qu'on a en commun un peu dans nos vies. On est à des stades un peu similaires, tu vois, très souvent. Et puis après, il y a un moment donné, on évolue, on change de place dans les groupes aussi. Et c'est ça qui est dérangeant chez les groupes. C'est quand d'un coup, toi, tu as muté, donc tu changes ta place dans le groupe. Et les gars font waouh, il a changé sa place. Oui, donc, oui. Ouais, on a eu nous, deux, trois trucs nous, comme ça. Ouais, c'est où clair. on se situe, c'est plus le petit gars qui nanisse, et d'un coup, il est monté d'un cran et revient là. Et si les gars veulent pas accepter que tu moves de place, alors faut toi mouver du groupe, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais. Parce que c'est là où ça devient toxique, c'est-à-dire que toi, tu veux voir là, et d'un coup, on te remet à ta place du copain dans ce groupe. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que tu évolues de groupe en groupe avec tes évolutions personnelles aussi. Tu t'aperçois que les nouveaux groupes dans lesquels tu rentres, avec les gens avec qui tu as des affinités, avec qui il se C'est passe vrai. le truc, ont encore les mêmes problématiques que toi. Et donc, en fait, tu fréquentes des gens d'une certaine manière qui ne te ressemblent pas forcément dans ta personnalité ou des trucs comme ça, mais on a un truc en commun. Et ça, c'est intéressant de voir Ah les ouais. gens qui nous ressemblent sans qu'on se ressemble voilà, dans des personnes, mais on a un truc en commun, on partage quelque chose en commun très fort. Donc c'est au final, les gens qui vous entourent sont le reflet de qui vous êtes. Et ça, c'est un vrai truc. Oh, c'est trop stylé, c'est sûr. trop bien, mec, qu'on parle de ça. Pardon, j'ai débriefé pour la première fois, mais j'ai Ah, adoré. bien, ça y est. J'ai adoré ce Non, que t'as dit. mais c'est Mais tu pour- résonnes en fait, quand tu résonnes, t'attires ce qui résonne comme toi, quoi. C'est comme ça. Ben, c'est comme ça. C'est J'adore. la seule chose qui fait que d'un coup, tu. Et moi, je sais qu'il y a eu un moment donné où j'ai eu la sensation de devoir quitter un groupe. Non pas pour un autre, il n'y a pas des groupes qui t'attendent, bah, viens dans notre groupe, tout ça, ça n'est pas ça. Non, c'est que- d'ailleurs, personne ne vous attend. Ça, Non, c'est, oui, oh moi, là ça, c'est. là, Mais oui. les gens il y a- s'en battent les couilles. Mais Ils- oui, c'est sûr. Personne ne vous attend en vous disant toi, viens, je vais te mettre au sommet. Non, vraiment. Non, ça, les gars qui vous disent tiens, toi, je vais te mettre au Ils ont- sommet. ils ont un intérêt. D'ailleurs, Ça n'existe Une pas. des seules fois où ça nous est arrivé, c'est là où ça a foiré à Ah la ouais, radio. oui, bah oui. Un mec qui nous a dit allez-y, non, venez. Moi, je vous donne tout, je vais vous donner tous les tips, vous allez cartonner, vous allez faire une émission de radio incroyable et quand ce sera la meilleure émission de radio avec vous, j'irai la vendre à une autre radio alors qu'il bossait dans la radio. Et après, il a placé son Et pote. après, en fait, on a fait ça. Après, il a dit allez, virez, je vais placer mon pote en fait. Ben voilà, Donc, mais, là, mais j'étais là. vous devez avoir beaucoup de gens qui vous demandent comment vous avez fait pour truc, est-ce que vous pouvez pas me pistonner, est-ce que ouais. vous pouvez pas me truc. Et moi, c'est vrai que je reçois de temps en temps des messages comme ça en MP de ouais, tu peux pas m'expliquer un peu comment ça marche, tu peux pas peut-être Oui. me prendre dans un truc. On a beaucoup de messages comme ça. Et tu dis en fait, c'est marrant parce que il y a un truc qu'on ne peut pas faire, enfin, il n'y a pas de raccourci. Ah non, faudrait que tu le fasses. Il n'y a absolument pas de raccourci dans ce métier. Et pourtant, ce que véhicule notre métier, c'est des trucs comme ça. Oui, C'est-à-dire c'est vrai, c'est vrai. qu'on pense que parce que l'autre, il est copain avec lui, que nani nana, et c'est pour ça que... Alors ça, c'est une fable de La Non, c'est Fontaine. vrai, c'est vrai. Ça n'existe pas. Si ça arrive une fois, le gars a intérêt à être très 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 bon. très bon. Ouais.
Sinon, ça ne marche pas. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que des chemins différents qu'il faut emprunter. Exactement. Et en fait, on est obligé de se cogner le chemin. Et ça, il faut vous le mettre dans la tête un jour. Et moi-même, étant jeune, je voulais que avoir des raccourcis. Et à chaque fois que je voulais prendre des raccourcis, gars, je suis tombé dans le ravin. Ça, c'est vrai, putain. Tout le temps dans le ravin. Dès que j'ai voulu faire genre, allez, vas-y, ça va me faire gagner du temps, tu ne gagnes pas de temps. Le temps est une notion qu'il faut oublier. En tout cas, gagner du temps, il n'y a pas de gagner du temps dans nos métiers. Ça n'existe pas. Il y a le temps, il y a notre musique, la partition. Et d'un coup, en fait, on ne peut pas aller plus vite que notre musique personnelle. C'est génial. Et ça, il faut... faut se le dire à soi, c'est très très important parce qu'il faut accepter le chemin comme il est. Mais ça va dans tous les métiers, tu dis, dans notre dans métier, tous les mais métiers. ça va partout. Enfin, bien sûr. Il y a Bien peut-être sûr. des trucs un peu particuliers, je peux pas être exhaustif là comme ça dans ma tête, mais c'est sûr que le chemin, il faut se le cogner. Mais il n'y a pas, par contre. Man, j'ai suis dit, il faut que je le fasse ou quelqu'un le fasse. Il l'a Mais fait. il n'y a pas de métier où il n'y a pas de charbon. Il n'y a que du charbonnage. Il faut charbonner de fou. C'est tout, il n'y a pas de secret de toute Ouais. façon. Il faut charbonner en plus parce que c'est pareil, les gars. Il y a quand même un truc. Enfin, excusez-moi, je monopolise quand même Mais beaucoup fonce. le truc. Je suis désolé, On frère. parle de nous pour donner un Non, exemple pour les gens. Mais c'est parce qu'en fait, même charbonner, parce que tu sais, dans les trucs de réussite qu'on lisait, moi je lisais tous les gars qui avaient réussi, je lisais les biographies. Pareil. J'étais un pareil. coup de biographie, mais comment il a fait, comment il a Ouais, truc. exact. Et en fait, c'est très mauvais de faire ça. Ah ouais? Oui, pourquoi c'est très mauvais? Parce que en fait, tu n'empruntes pas ton chemin. En fait, tu dis il fait comme ça, c'est comme ça que je dois faire. Ah, il fait comme ça, c'est comme ça que je dois faire. Donc du coup, tu empruntes des chemins qui sont pas les tiens. Les gars n'ont pas les mêmes rythmes que toi. Bien sûr. Ils n'ont pas le même truc. Donc du coup, c'est pas ton chemin. Et ça, avant de m'en rendre compte, parce que Oh, après c'est vrai. en Joko, fait, c'est vrai. enfin, après tu complexes. Tu complexes de pas être comme eux, de dire mais putain, c'est des machines, c'est des machines. Et en fait, toi, t'es pas une machine. T'es toi. Moi, par exemple, c'est très marrant. Moi, j'ai besoin de changement de rythme. Des changements de rythme. C'est-à-dire que je peux taffer comme un porc pendant 4 jours et tout, et après, il faut plus me faire chier pendant 3... Tu vois? Ouais. Et je culpabilisais d'être comme ça. Je culpabilisais. Je me dis, putain, c'est pas possible, je suis pas une machine comme ces gars-là. Eh oui, Parce oui. qu'on entend beaucoup charbonner, charbonner, charbonner. Mais en fait, charbonner comment? Ça veut dire quoi? C'est pas Ah le oui, ça, nombre oui. d'heures. Non, Ah non, c'est. Non, c'est- tu vois ce que je veux dire C'est là? ne pas lâcher plus. Mais oui, oui. Non, mais c'est charbonner dans le sens où il faut se donner. Et en fait, là où tu as raison, là où je te rejoins, parce que moi, je les ai regardés aussi, ces trucs-là de mecs qui réussissaient. Et moi, j'adore toujours parce que ça me. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux pas emprunter le même chemin Non. que. C'est impossible. Non. C'est là. Et en fait, l'erreur, c'est comme toujours, c'est un équilibre. C'est l'équilibre de charbonner, mais pas se tuer à la tâche. Tu peux prendre un exemple sur quelqu'un qui a réussi, mais surtout pas essayer de réussir comme lui de la même façon. C'est toujours pareil. Il faut trouver cet équilibre Ben, c'est entre ça. entre ce qui est inspirant et en même temps ce qu'il faut faire pour toi. Et de toute façon, inventer son propre chemin, il n'y a pas plus Oui, mais est-ce qu'il faut... stylé, pardon. Tu as raison. Et ce qu'il faut faire pour toi, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que comment je donne le mieux? Tiens, c'est marrant. La dernière fois, j'ai fait ça, Oui, ça. Ça comment a marché je- pour WAM. Tiens, c'est marrant. Mais après, quand tu admires des gens parce que tu dis, putain, mais comment ils font? Et qui racontent un peu comment ils taffent et tout, tu dis, putain, je vais taffer comme ça. Et du coup, tu C'est vrai, t'éloignes c'est de vrai. ton Le chemin. mimétisme, ça va pas, ouais. Et c'est marrant parce que surtout dans les cours de théâtre ou les trucs comme ça, surtout les jeunes acteurs comme on a pu l'être ou au truc aujourd'hui, ils admirent des gens. Et quand tu les vois jouer, tu vois qu'ils admirent des gens. Ah oui, d'accord. Et tu dis, ah putain, il a très bien fait le délire d'un gars qu'on adore. Et tu vois, mais donc, moi, ça m'est arrivé de temps en temps de donner des petits cours de théâtre et tout, à un moment donné et tout. Et je dis, putain, c'est charmé. Je vois totalement ta référence. Maintenant, j'aimerais que tu te l'accapares vraiment. Et Ça, en fait, c'est con, mais il y en a qui le font très naturellement. Attention, moi, je Ah parle ouais. pour les gens voilà, qui sont un peu dans ces doses-là, qui sont un peu du père, qui connaissent pas encore. Et ce qui est normal, hein. Il faut décomplexer avec ça. C'est normal de ne pas savoir qui on est. C'est normal de galérer. C'est normal de se dire, mais attends, mais qui je suis? Mais c'est des questions qui sont obligatoires, qui sont fondatrices de ce que vous allez devenir plus tard. Et si vous ne vous les posez pas, ben, tant mieux, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de se les poser. Et ça, c'est une vérité. Et d'autres qui ont profondément besoin de se les poser. Et à ces gens-là, eh ben, ça prend du temps. Ça va passer par des meurtrissures, par des trucs, par vous avez l'impression d'être noyé. Ouais, Vous allez être noyé. Et en fait, c'est des illusions. Personne ne sera noyé. Et vous allez avancer step by step. Et la vie fera en sorte que vous allez trouver votre chemin. Et c'est pour ça qu'il faut pas décourager là-dessus. C'est génial. La transition est tout trouvée parce que nous,
Donc ça, on va dire il y a 4 ans, on commence l'aventure YouTube là, à 2 et tout, tous les dimanches. Et au bout de 2-3 ans, ça se passe grave bien pour nous, merci à vous. Et on nous propose, tu sais, le festival de Montreux, qui est un festival très très prestigieux en Suisse. C'est Pierre Cross qui faisait son gala. Exactement, il nous propose et il nous dit venez les gars, venez faire un sketch quoi, sur scène. Ce qui, je le répète, est un métier différent d'une autre et on l'a appris, vous allez voir. Et ça se passait très bien et on était dans ce mode-là et on disait oui, on prenait tout. On disait bien ça sûr. fait 18 ans qu'on fait des trucs, ça commence à bien se passer, genre les vues marchent bien, les retours sont super, on gagne plus d'argent. Ouais, Montreux, bien sûr. Bien sûr, on y va. Mais... On y va de ouf. Et un peu trop confiant. Trop confiant, et puis surtout c'est un métier, la scène, donc toi tu le sais mieux que personne, mais c'est un métier différent. C'est vraiment comme si on avait dit ouais, on va bosser à la ferme là, ça va le faire. Bah non, il faut des mois de préparation. Et on y est allé et on a travaillé un petit document Word à l'arrache la veille. Alors qu'on nous demandait, Pierre en l'occurrence, de faire un sketch sur scène. C'était beaucoup trop ambitieux, il y avait 2-3 trucs à faire sur scène. Et pareil, tu vois, on n'a pas bien écouté là. On était juste en mode on enchaîne, on est les kings, genre un peu. Je pense pas qu'on se la racontait, mais trop confiant. Non, mais c'est ouais. Et peut-être un petit peu un péché d'orgueil, mais peu importe, on y va. Mais ça arrive, hein, les péchés d'orgueil. Ça arrive, mais tu vas voir, c'est la meilleure leçon possible. C'est la meilleure leçon. On arrive sur scène, déjà, la boule, le stress était là, mais ça, c'est la scène, c'est un métier incroyable, moi, qui m'impressionne beaucoup. Quand tu arrives, c'est plus la même chose quand tu dois le ressentir. Tu dis, ah tiens, je me suis pas entraîné à ressentir ce sentiment et à le gérer. Non, pas du tout. Non, et le début se passe bien, le milieu se passe moyen, et la fin, bah, moi, j'oublie tout ce qu'on avait à dire. Voilà, j'oublie les paroles. Il y avait une chanson, j'oublie. J'oublie la mécanique du gag. Donc, sur scène, face aux gens, scène très prestigieuse, je le rappelle. J'étais juste là, genre, et du coup, tu sais, il y a un schmilblick bizarre, il y a un malaise bizarre où t'essayes d'enchaîner. En plus, on avait un truc en synchro avec un écran derrière, on devait faire dire des trucs aux gens, il y avait écrit des blagues. En plus, c'était un truc trop technique. Normalement, quand tu commences, viens avec déjà des bonnes vannes simples. Nous, on est arrivé avec un écran qui envoyait le contraire de ce qu'on pensait, mais on devait dire des trucs et tout, sauf qu'en fait, ce qu'on dit ne correspond pas à ce qu'il y a sur l'écran. Du coup, on est obligé de reprendre le sketch. J'ai envie de vomir de ça. On est en train de reprendre. On a repris le sketch. On refait, pardon, la technique a merdé. En plus, on remet tout sur la technique alors que c'était totalement de notre faute. Ah non, mais. Et donc, tu sors. On rate. J'avais, pour la première fois de ma vie, genre, mon estomac m'a mis à terre. Tu lui demandes, après j'étais là, j'avais mal, j'étais trop mal. caché dans la loge, tu te rappelles, on était juste assis comme ça dans la loge. Tu te sens donc, une merde. On a échoué. Attends, je peux te dire un truc. Et les gens, parce que quand même, on avait déjà pas mal de succès sur YouTube, il y avait des gens qui nous attendaient pour des photos à la fin. Et on y allait parce que les gens, ils attendent. Et les gens, ils disaient, les gars, ça fait plaisir de vous voir. Bon, c'était pas incroyable ce soir. Franchement, ça fait plaisir de faire la photo. Et là, tu fais, t'as raison, frérot, ça fait mal. Et du coup, c'était vraiment un vrai échec. C'était très dur. Et donc, le soir même, le lendemain, t'es mal. Après, ce que tu as dit, tu prends le recul, tu dis quand même, ça va la vie, tu vois. La règle des 36 heures. Et ensuite, grave. Et ensuite, derrière, j'étais là, mais mec, meilleure leçon parce que ça remet les pieds sur terre. Concentré. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire autre chose, mais si on doit faire autre chose, on se concentre, tu vois. Vraiment, concentrez-vous, les gars. Humblement. Et on y va avec. Tu rajoutes de l'humilité dans ton truc et tout. Sûr. Et c'est trop bien. Surtout, l'histoire, elle se termine bien parce que l'année d'après, donc là, c'est la folie, c'est Grégoire Fureur, c'est ça, qui est le directeur du Montreux, nous dit les gars, est-ce que vous voulez faire votre gala cette année? C'est le gala, mec, qui fait les galas. Alors qu'on avait échoué sur un sketch, et là on propose un gala. Parce que le mec, pour le coup, donc Grégoire, le très directeur du Montreux Festival, à la fin, il vient nous voir, il dit bon, c'était foiré. Au moins, il a été très honnête. C'était foiré votre truc. Il dit par contre, il y a un truc, je le sens, si vous bossez, vous allez y arriver, mais il faut bosser par contre, les gars. Ah putain, c'est bien que vous ayez dit ça. Oui, mais après, le gala, on devait le présenter. Et ça, c'est plus notre métier d'animer, de présenter. Mais il a mis à la bonne place. Mais il y avait aussi des sketchs, il y avait notamment un sketch à faire. Et cette fois-ci, on y allait humblement en se disant, c'est dur à faire. On n'est pas les gagnants, on n'est pas les patrons. On va prendre quelqu'un pour nous aider. On a pris Yacine Bellous qui est venu, nous a mis en scène, qui nous a donné il nous a donné un trésor en quelques mois, en quelques semaines de travail. Un trésor. Mais on a bossé. Il y a eu plusieurs répètes, il y a eu plein de retours et tout. Machin, des trucs, lui, il a écrit de son côté. Et encore, ça a été dur parce qu'on faisait quand même le flux tendu YouTube. Et on y est arrivé et on a fait Montreux. On l'a réussi. Ouais, c'était trop bien. Et là, quand tu sors, la sensation de fierté, tu te dis, ok, l'année dernière, à cet endroit-là, j'étais caché là-bas au sol parce que j'étais la merde. Et là, on l'a refait, on est droit sur nos bottes. C'est pas le plus grand gala que Montreux ait connu. Non. Mais par contre, on a été honnête et on a donné ce qu'on avait. Mais putain, il faut apprendre. Et on a eu un grand sketch de Jimo. Et Jimo, et pour moi, là, c'était un peu le goût pour la vengeance. Hein. C'est relié au thème de l'échec et tout. Tu vois, la hargne, genre quand on nous a dit ça, j'étais là, mais. Vas-y, on va le faire, bien sûr. On va se venger, tu vois. De nous-mêmes, hein. Personne nous a rien fait. C'est nous qui avions merdé. Et putain, tu vois. C'est pour ça l'aspect shonen. Genre, si on va merder quelque part, on reviendra là-dessus plus fort. Ah ouais, c'était une super sensation. Ouais. Et ça, vous pouvez le dupliquer dans n'importe quoi. Bien sûr. Vous avez un échec,
travailler, et le jour où vous allez réussir, mais l'échec, il te permet même d'apprécier encore plus. Après la réussite, quand tu as eu les échecs et tout, mais c'est monstrueux. C'est le meilleur exemple que je pense qu'on ait donné dans l'émission, parce que c'est vraiment, il y a tout dedans. C'est-à-dire qu'il y a le truc que vous avez pris un peu au-dessus. Par-dessus la jambe, genre. Par-dessus la jambe, en mode, oui, bon, voilà, c'est ça, si et ça, les nanas. Du coup, coup de bâton, coup de batte de baseball, pleine tête, humilité de, waouh, mais en fait, pour qui on s'est pris? Ah là, ouais, c'est ça. Pour qui on s'est pris à un moment donné? Et en fait, c'est marrant parce que ça fait partie aussi des échecs. Alors, pour le coup, très fondateur sur, OK, plus jamais, comme vous avez dit, en fait, plus jamais on prend les choses comme ça, en fait. Ouais. On y va si on est prêt, et même pour les gens. Et oui, parce qu'au final, c'est le plus important. Tu vois, nos métiers, on ne les fait que pour les gens. Alors, on les fait pour nous aussi, mais pour les gens essentiellement, vu que c'est eux la cible. Bah oui, bien sûr. C'est eux qu'on doit régaler, c'est eux qu'on doit émouvoir, c'est eux qu'on a truc, et on ne peut pas être devant les gens sans être préparé à les régaler. Ah ouais. Et du coup, cette humilité de se dire, en fait, là, la prochaine, on va taffer, en fait. Et c'est un peu ce truc, c'est pas parce que la scène, ça ment pas. La scène, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas vos gars qui disent j'ai sauvé le petit moment. T'as vu, tu faisais ça, là, je l'ai enlevé en fait. Et en fait, moi, pour avoir fait pas mal de théâtre et tout, le truc que t'amène le théâtre, déjà, c'est la rigueur du travail. En fait, ce qui est con, mais il y a une vraie humilité dans le théâtre que t'as pas dans le cinéma ou dans l'audiovisuel, vraiment. C'est que tu passes 1 mois ou 2 à bosser tous les jours, au-delà d'apprendre le texte, de créer des trucs, pour essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... Ça ne veut pas dire que ça sera bien, ta pièce. En plus, ouais. C'est tu travailles 2 mois, et ta pièce peut être de la merde, mais au moins, tu as travaillé comme un porc. C'est vrai que c'est ouf, ça. Et en fait, cette humilité du travail que tu as sur scène, dans le théâtre, et d'ailleurs, les gars qui font du stand-up, ils ont la même humilité, c'est-à-dire qu'ils bossent comme des yinches. Ah oui, c'est monstrueux. Comme des yinches d'ailleurs, chaque on a jour. bossé avec eux parce on en a monté pour le gala. C'est hallucinant. On avait fait des scènes de préparation, le taf. Mais le taf. Moi, ce Vous avez métier, vu, le stand-up, c'est le métier qui m'a... Dans l'audiovisuel. Baptiste Le Caplin, bien sûr, Baptiste, évidemment. en taf. Ouais. Les gars, pour moi, Baptiste, c'est un des plus grands, mais vraiment, gars sur scène que j'ai vu, moi. L'énergie en plus, L'humoriste, lui. l'énergie, les vannes. Moi, je l'ai vu taffer. Enfin, c'est fou. C'est une machine de guerre. C'est franchement, c'est un genius là-dedans. Et tu sais, pour avoir vu, pardon, mais je rebondis, Paul Mirabel, on l'a vu nous répéter, et c'est quasiment pathologique. C'est-à-dire qu'il est là. Il tourne, il répète son texte là comme ça. Ouais. Il te parle pas, tu vois. Et tu lui dis bonjour, il a oui. Mais la répétition, le travail, il est intense. Mais en fait, c'est l'humilité en fait pour donner le max. Et quand effectivement tu vois un Paul Mirabel ou que tu vois Baptiste ou que tu vois Yacine, qui a un grand fort, c'est-à-dire que gars sur scène, tu vois rien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Les gars s'enregistrent. Ils s'enregistrent, ils se repassent. Ils se réécoutent. Le truc fait, là, ça n'a pas gaulerie. Pourquoi ça n'a pas gaulerie? Donc ça veut dire que la vanne ne marche pas. Ça veut dire. Ah non, mais c'est monstrueux. Et au théâtre, c'est pareil. Tu bosses comme un porc pour au final, peut-être tes plans, mais tu auras tout donné en tout cas. On aura eu l'humilité de se mettre au travail véritablement pour essayer de tout donner au mieux. Merci Joko, c'était trop bien. On aurait pu encore en parler Bah, gars, pendant incroyable. des heures. C'était chambé à plein d'endroits. Après, bah, gars, vous franchement. Oh, pas tant. Franchement, il y a Non, pas gars, beaucoup. il y a De toute des façon, moments où je me suis des petites emballades, des trucs comme ça. de toute façon, il y a 2 versions. Il y a une version longue sur Spotify, juste en audio, donc c'est beaucoup plus simple à écouter. Tu peux faire autre chose, etc. Et on laisse quasi tout d'ailleurs. On laisse quasi tout, mais ça c'est en audio sur Spotify, gratuit et en exclusivité. Et il y a aussi une version un peu plus raccourcie pour la chaîne secondaire. Merci de la regarder. En vidéo. En vidéo, voilà. Donc on va faire un petit montage pour la version vidéo et la version audio, c'est le bonheur. On est allé plus loin, mais c'est ça que j'ai l'impression que les gens veulent, c'est que on se lâche, on part, on vous livre ce qu'on a. Il y a effectivement du bon, du moins bon à prendre. Prenez nos expériences, prenez ce qui vous vous sert là-dedans, jetez ce qui vous sert pas. Et quoi, puis en gros. surtout, les gars, franchement, il n'y a pas de leçon. Parce que Non, on nous-mêmes, partage, là. on sera encore toute notre vie, et j'espère bien, et on vivra encore des échecs qui nous feront step up. Bah oui. Et parce Bien sûr. que c'est très important, parce que l'humain, de base, il n'est construit D'ailleurs, que par l'échec. En fait. Je relance le podcast, attention. Euh, Ça vous arrive ça parce qu'on essaye, on est quand même dans une quête de perfectionnement de chacun. Oui. On se dit allez hop, je prends en âge, en XP, le shonen, le jeu vidéo, je vais devenir la meilleure version de moi-même. J'ai l'impression que tout le monde c'est à peu près ça. Ça vous arrive de remerder. En général, c'est plus à titre perso dans les relations. Ah putain, j'ai remerdé. Ouais. Et de dire
et de dire putain pourquoi j'ai remerdé, tu vois. Il y a ces petits échecs, tu dis j'ai pas réussi à tenir mon amélioration. Je sais pas si vous voyez ce que je veux la dire. rechute, ça m'arrive. Oui, des rechutes. oui, mais ça très fait souvent. partie de la Très guérison. Et même parfois des rechutes vénères. Mais Tu reviens vraiment 10 ans en arrière ou tu reviens merdique. Mais parce que tu cohabites avec tous les Carlitos de toute ta life en permanence. Ouais, ils sont là, ils sont Tu là. n'es pas une nouvelle version modifiée avec toute la mémoire effacée derrière. En fait, parfois, il suffit d'un truc qui te rappelle Grave. une mémoire de il y a 15 piges pour que le gars qui avait 15 C'est piges, fou. il revienne, il fait « Salut, ça va Je fais de la merde !» Parce qu'on cohabite avec tous les gars, tous les Joe, tous les Dave. En fait, tout est là et selon les événements, ça va ramener un Dave de quand il a 25 ans avec ses problématiques de 25 ans. Mais- Il fait « Wow, wow, wow !» Et d'ailleurs, quand on a regardé nos images d'avant, tu sais, parce que tu vois, Billie Eilish, à 8 ans, elle est géniale, ok? Et moi, je regardais les images, là, j'étais là. Je vous jure, la vidéo, je la trouve géniale, enfin, je la trouve cool, mais je me regardais là, à 15 ans, j'étais là. Waouh! Vraiment merdique. Mais il faut que je le garde en moi. Il faut que je dise, bon, voilà, je vais être meilleur que lui, tu vois? Mais donc, c'est vrai que pareil, il faut le chérir, cette version un peu Bien moins sûr. bien, entre guillemets. Il faut aimer toutes les versions de nous-mêmes. C'est compliqué. Et je te jure, c'est très, très compliqué. Compliqué. On espère vous avoir inspiré Non. franchement avec ce podcast. Mais qui lâche pas l'affaire. J'aime trop. J'ai pris la con. Vas-y, vas-y, J'espère vas-y. qu'on aura saoulé son père. Non, mais oui, mais ça, en vrai, oui. Bah après, c'était aussi ça l'idée, c'était de vous partager des expériences. Comme je vous le disais juste avant, prenez ce qui vous sert, jetez ce qui vous sert pas. Ce qui sert à quelqu'un ne servira pas à quelqu'un d'autre et vice versa. Eh oui. Donc prenez ça. On vous a donné humblement et honnêtement ce qu'on a et on espère que ça vous a plu. Moi, j'ai kiffé partager ça avec vous. Moi aussi, Bien de sûr. ouf. C'est un truc que j'aime donner aux gens que je rencontre, à mes enfants. Je trouve que c'est un trésor de dire que l'échec fait partie de la réussite, peu importe la forme que prend la réussite. Oui. Et voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Il y en a dans tous les domaines. Parlez-en autour de vous. Vous allez voir que vous allez croiser plein de gens qui sont dans ce... Ne repars pas dans un sujet. Non, fais j'allais attention. dire qui sont dans cet état d'esprit aussi. Vous n'êtes pas seul si vous êtes en échec. Ne sentez pas que c'est la fin. Vous n'êtes pas seul et ce n'est pas terminé. Oh! En fait, Attends, il faudra garder ça. Oui, attends, on va sur garder le ça. générique Vas-y, de vas-y. fin. Pour ça, il s'est approché du micro, t'as vu? ouais, grave. Quand je fais du piano, je suis au micro. Et avant de quitter, merci au Grand Breguet qui nous a accueillis. Merci à toutes nos équipes techniques et de production, bien sûr. Bravo à vous, les gars.